Bonjour à tous, aujourd'hui, allez, dernière vidéo je pense sur le XE3, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai plus rien à dire sur dans ma liste d'idées, donc c'est une vidéo qui va vous parler de l'alerte vue directe. C'est la première fois que Fujifilm crée cette alerte, c'était quelque chose qui était très demandé par la communauté. Cette alerte, elle va vous venir, on la voit ici à l'action, à l'œuvre, directe, cette alerte, elle va venir clignoter sur l'écran là où les hautes lumières sont cramées. Donc jusqu'à maintenant, on l'avait quand on venait appuyer sur lecture pour regarder une image. On avait la possibilité, en appuyant sur O, par exemple, ici, vous regardez, de faire clignoter l'image. Donc ça, c'était une des possibilités que vous aviez avant. Mais vous n'aviez pas la possibilité de le voir en direct avant de prendre la photo. Donc ça, Fujifilm vient de l'ajouter. Donc ça va se trouver, on le trouve rapide. Je vous montre où on le trouve, mais on le trouve tout simplement dans la configuration de l'écran. Donc vous avez un menu juste en bas, hop, qui vous permet de dire qu'est-ce que vous voulez d'afficher sur l'écran. Et ici, vous l'avez ici. Donc elle vient d'apparaître. Pour l'instant, à ma connaissance, même Fujifilm n'a pas prévu, je pense, de le mettre sur le X-T2. Je ne sais pas, ou du moins, c'est pas noté. Ou alors je l'ai loupé, mais je crois pas. J'ai l'impression que c'est une exclusivité XE3. Alors est-ce qu'il faut du matériel supplémentaire pour arriver à gérer cette vue-là? Je ne sais pas. Cette vue-là, donc je voulais vous la montrer et je voulais vous dire que personnellement, je la trouve pas géniale. Sincèrement, là où au menu lecture, on a la possibilité de l'activer, la désactiver, regardez ici par exemple, je ne l'ai pas, si j'appuie sur O, je l'ai. Donc j'ai la possibilité quand même de regarder l'image sans ça. Prendre des photos avec l'image qui clignote comme ça, j'ai rencontré de nombreux cas, sincèrement, où je suis obligé d'aller dans les menus parce que franchement, ça me perturbe trop, quoi. Que vous soyez mi-course ou pas, vous avez ici tout qui clignote et vous avez vraiment du mal à voir votre image parce que franchement c'est vraiment dérangeant. Et je trouve que Fiji aurait pu être un peu plus regardant et un peu plus discret. Moi j'ai l'habitude d'utiliser cette option là sur mon Panasonic, donc justement je voulais vous montrer mon Panasonic du coup. Et si Fujifilm pouvait, un peu comme ils font pour le focus picking, créer une option qui configure cette alerte là pour l'avoir plus ou moins sensible, plus ou moins visible, Panasonic le fait eux avec des zébras. Et par exemple, la même scène, vous voyez. C'est-à-dire que je ne perds pas la vue une seule seconde de ce que je suis en train de photographier. Donc quand même, je peux continuer à lire et tout. Je ne suis pas perturbé par ce truc qui clignote en permanence, qui attire l'œil. Et surtout, pendant que ça clignote, je ne vois rien. C'est-à-dire que la zone qui me dit, attention, elle est un peu surexposée, je ne la vois plus pendant qu'elle clignote, puisqu'elle clignote noir, elle clignote blanc. Et à chaque fois, je suis obligé, mes yeux sont obligés de se réhabituer pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Là, quand il y a du zébra, ben, le Panasonic, effectivement, me dit attention, il y a un problème dans ces zones-là. Mais c'est discret. Bon, voilà pour cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette alerte haute lumière. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Je vous réponds. Si vous découvrez la chaîne, mettez votre souris sur mon visage, cliquez sur le bouton s'abonner. Juste en bas de la vidéo, vous avez une cloche. Appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.